Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 est mon invité sur TV5 Monde. Bonjour Pierre Lemaitre. Bonjour. Évidemment, la question est toujours la même. Comment allez-vous pendant que vous êtes célébré? Je suis fatigué, je n'ai pas encore dormi depuis la remise du prix, donc j'irai mieux dans quelques heures. Oui, c'est une folie avoir le prix Goncourt. Ouais. C'est une folie qui ne s'arrête pas. Oh, ça doit s'arrêter un moment, mais je n'en vois pas encore le bout. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi cette journée d'hier. Alors, d'abord, on se met un petit peu à l'abri parce qu'on ne sait pas qui va, parmi les 4 candidats en lice, va être couronné par le prix Goncourt. Donc, on attend, pas trop loin du restaurant de Rouen. On se fait entourer des gens qu'on a envie d'avoir près de soi, en cas de bonheur ou en cas de malheur. Et puis, on attend que le secrétariat de l'Académie Goncourt vous appelle pour vous dire et éventuellement que vous appreniez par un autre canal que ce n'est pas vous qu'on appellera. Oui, oui. Et voilà, il faut organiser votre journée. Évidemment, c'est une joie indicible, j'imagine. Oui, c'est vraiment c'est un moment de débordement émotionnel que je n'avais quasiment jamais connu. Oui. Il a fallu avoir un bébé ou, vous voyez, enfin voilà, c'est ça, la naissance de mon fils, de ma fille. Mais sinon, un débordement pareil, je ne connaissais pas ça. La mode de journaliste qui vous tombe dessus. Et là, vous vous dites, ça y est, ma vie est transformée d'un coup. Oui, le bataillon médiatique qui vous attend vous montre, effectivement, vous faites toucher du doigt là que quelque chose a changé. Oui, ce qui a changé, c'est que maintenant, vous ne serez plus seul au moment des dédicaces dans les salons du livre. Je l'espère, parce que sinon, ça serait un très petit Goncourt. Vous étiez un peu seul jusque-là, me disiez-vous. Oui, parfois, sur mes premiers livres, mais comme beaucoup de romanciers, sur mes premiers livres, je me suis passablement ennuyé en attendant qu'on vienne me faire dédicacer des livres. C'était parfois un peu démoralisant. Alors là, c'est plus démoralisant du tout. Alors on dit, c'est enfin le triomphe de la grande littérature populaire. Oui, alors c'est compliqué, hein, littérature populaire, parce qu'on ne sait pas bien, c'est le contraire de quoi. C'est le contraire de quoi. Donc on ne sait pas bien comment le qualifier. Alors en même temps, intuitivement, on sait ce que veut dire populaire. Oui. Ça veut dire que tout le monde peut le lire, tout simplement. C'est pas élitiste. Voilà, pas ça veut dire que c'est fédérateur, oui. C'est tout ce qu'on veut. Non, parce que en même temps, on pourrait faire croire et craindre que le contraire de populaire, ce soit élitiste, confidentiel, et d'un seul coup, c'est plus une rubrique, ça devient une insulte pour l'ensemble de la littérature. Non, mais il y a eu des Goncourt très difficiles à lire pour le commun des mortels. En même temps, vous n'imaginez pas que je vais commenter les prix Goncourt qui m'ont précédé. Je veux dire, ce serait très discourtois de ma part. Oui, mais on dit que le vôtre, on commence à le lire, on ne peut plus s'arrêter. Alors c'était un petit peu le pari que je faisais en l'écrivant, de trouver un souffle romanesque avec ce livre-là, comme j'avais dû le faire dans mes précédents livres, qui étaient des romans policiers ou des thrillers, et qui sont effectivement le moteur de l'action. Alors ce qui est incroyable, c'est que vous écriviez des polars, vous avez d'ailleurs eu des prix pour des polars, là vous changiez un petit peu de style, justement cette littérature populaire, et c'est le triomphe. Oui, mais alors j'ai changé de style, enfin j'ai changé de style en conservant la méthode. C'est-à-dire la méthode consiste toujours à fabriquer d'abord des personnages, avoir une histoire qui se tient, avoir des rebondissements, avoir au fond un certain nombre de recettes, je pourrais dire, qui appartiennent au genre policier d'où je proviens. Oui, alors évidemment c'est Albert et Édouard, vos héros, donc des rescapés de la Grande Guerre, on ne s'en remettra jamais. Quand on a vécu la Grande Guerre. Non, je crois que, l'une de mes thèses, c'est qu'il n'y a pas de personne indemne. Même une petite fille de 10 ans, qui est une des héroïnes du livre, est une traumatisée de guerre. Et donc, mon hypothèse, si vous voulez, c'est que personne ne sort indemne de cette guerre et qu'au fond, tout ce qui va se passer sera marqué durablement par l'empreinte de cette guerre. Alors, ces 2 jeunes hommes, évidemment, parce qu'on est jeune quand on fait la guerre de 14-18, ils vont survivre, mais ils ont failli mourir ensemble, l'un va sauver l'autre d'une certaine façon, et leurs destins sont liés désormais. Oui, dans les grandes catastrophes, dans les grands moments comme ça, il se fait un brassage social, sociologique qui n'a pas d'équivalent. Un tsunami, un tremblement de terre va permettre de côtoyer d'un seul coup des gens que vous n'auriez jamais vus. Et ces deux soldats vont effectivement, l'un va sauver la vie de l'autre, et leur destin va être noué, alors que leur rencontre était quasiment impossible dans la vraie vie. Alors, on ne raconte évidemment pas toute l'histoire, mais il y a finalement, non pas du dépit, il n'y a pas finalement une sorte de vengeance vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la morale patriotique, mais néanmoins, ils ne trouvent leur place nulle part. Oui, la France de l'après-guerre a beaucoup de mal à faire de la place à ceux qui ont combattu. La France est très désorganisée, il n'y a plus de forces vives, il faut leur trouver un travail, leur trouver un logement. La France en est incapable. Et donc, ces gens-là deviennent des exclus, des gens en situation de précarité, ils deviennent les ancêtres de nos nouveaux pauvres. Alors, il leur faut se débrouiller par eux-mêmes, personne ne leur vient en aide, parce que la France pense à ses morts et non pas à ses survivants. Oui, alors elle
ne faudrait pas croire simplement qu'elle oublie les survivants parce qu'elle s'occupe des morts. Il se trouve simplement qu'il y a les deux mouvements. À la fois, on veut commémorer la mémoire de ceux qui ont disparu pour éviter pour faire perdurer une mémoire de la guerre, et puis parallèlement, on s'occupe mal des vivants. Nous, avec un siècle, c'est très facile de le voir. Le contraste est frappant entre les vivants d'un côté et les morts de l'autre. Mais à l'époque, je pense que c'était beaucoup moins lisible que cela. Oui, alors ils vont jouer, on raconte l'histoire encore une fois, mais ils vont jouer finalement de la mort ou de la vie, avec finalement ces morts dont on ne retrouve pas les sépultures, qu'il faut enterrer, ce sont des centaines de milliers, c'est la France qui doit retrouver et finalement honorer ses victimes, et ça c'est une fresque romanesque. Alors bah oui, j'espère que c'est une fresque romanesque, j'espère effectivement que ça donne un petit panorama, une photographie en tout cas de la société des années 20. Oui. Il n'y a pas de morale derrière ça, Pierre Lemaître. Non, il y a de la colère, il y a de l'envie, de la compassion, mais il n'y a pas de morale. Enfin, un romancier qui ferait de la morale serait un romancier assez douteux. Donc moi, je n'ai pas de morale là. En revanche, j'ai un point de vue et j'essaie de le défendre. Oui, le point de vue, c'est que finalement, ce sont des hommes, avant tout, victimes d'une espèce de monde, de société quelque part, et qu'il leur faut vivre, et que quelque part, c'est la force de la vie qui triomphe. Oui, c'est la force de la vie, c'est la force de l'amitié, c'est la force, oui, de l'existence, ce qu'on appelle la résilience. Et ces hommes qui sont revenus terriblement abîmés vont devoir en fait commencer une autre guerre dans la vie civile. Et c'est cette guerre que je tente de raconter. Ça nous raconte quoi pour 2013, aujourd'hui, finalement, ces hommes-là de 14-18, dont il n'y a plus pratiquement de survivants aujourd'hui, il n'y a plus de survivants même. Non, le dernier est mort il y a quelques années. Ça nous raconte quoi? Pourquoi, et c'est intéressant, pourquoi ça reste encore très vif? Parce que il n'y a pas de comparaison à faire entre la France des années 20 et la France d'aujourd'hui. En revanche, il y a des résonances qui sont très étonnantes, à savoir un système social en panne, une population qui n'a pas démérité, nos chômeurs aujourd'hui n'ont pas démérité, mais le système social est tellement en panne qu'il est incapable de refaire de la place à ceux qui sont tombés sur le bas-côté de la route. C'est exactement ce qui va se passer avec ces soldats. Ils sont placés en situation de précarité, mot d'aujourd'hui, à la limite de l'exclusion, mot d'aujourd'hui. Ils deviennent des nouveaux pauvres, mot d'aujourd'hui. Merci Pierre Lemaître. Le prix Goncourt 2013 est un grand Goncourt et tout le monde annonce un immense succès populaire pour ce formidable livre et on vous dit bravo et merci d'être venu sur TV5 Monde. Merci de votre accueil.